Des fois, vous êtes dans un combat avec des personnes. Et au plus fort du combat, ces personnes vous lâchent et passent dans le camp de l'ennemi. Ces 4 hommes faisaient partie du peuple de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient à la porte de la ville. Ils étaient lépreux. Vous savez, dans le langage biblique, quand on dit quelqu'un est lépreux, ça veut dire, en substance, c'est le symbole du péché. Ils étaient à la porte. Et ils ont commencé à réfléchir. Ils se disent, si nous restons là où nous sommes, il n'y a pas à manger. Nous allons mourir. Ils disent, mais si nous ne faisons rien aussi, nous allons mourir. Il vaut mieux que nous nous rallions à l'ennemi. Et ils ajoutent, si l'ennemi nous accueille, nous vivrons. Mais si l'ennemi nous tue, c'est du pareil au même. Parce que la fin allait nous tuer. Bien aimé, quand le diable t'envoie des pensées, il t'introduit dans une logique que tu crois être normale, mais c'est une logique démoniaque. Quand tu as décidé de marcher avec des gens, quand tu as les mêmes intérêts que des personnes, quand tu as le même combat que des personnes, ce n'est pas au plus fort du combat que tu les lâches pour aller assouvir tes seuls intérêts, pensant que si toi tu quittes là, toi tu seras heureux, mais même si eux ils meurent, toi tu t'en fous. Parce que ce qui est important, c'est toi. Mais je dis, tu n'as pas encore vu la fin du film. Voici des personnes qui ont décidé de lâcher leur peuple et d'aller faire alliance avec l'ennemi. Parce que là où ils se trouvent, ça ne les arrange pas. Mais si tu ne peux pas être ami et frère avec moi quand c'est Dieu, pourquoi je devrais être ami avec toi quand ça va? Pourquoi je devrais te faire confiance quand ça va? Pourquoi tu devrais partager ma victoire? Je veux dire à des personnes, la victoire dont il est question ici, où Dieu s'est levé et il a mené le combat, ce n'est pas la victoire des lâches, mais c'est la victoire de ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Amen. Ce n'est pas la victoire de ceux que j'appelle des... Quel est le bon terme en français? Je crois que c'est des lâches. Quand je cherche, c'est les lâches. Des gens qui n'assument pas leur choix. Qui n'assument pas. Ils n'assument pas leur choix. Ils n'assument pas leur appartenance. Des irresponsables, et j'ai envie de dire, des irrespectueux de leur territoire. Parce que pour que l'ennemi t'accepte, c'est que tu as livré des choses qui appartiennent à ce territoire. C'est que tu lui as dit des choses qui ont plu à son cœur contre ton territoire, contre ta maison, contre ta région, contre ta famille. Et parce que tu lui as dit, il a cru effectivement que tu étais avec lui. Et des gens sont prêts à livrer des secrets de famille pour entrer dans les bonnes grâces du roi, du patron, de l'ennemi. Des gens sont prêts à entrer dans le mensonge avec des, on va dire quoi, des époux, des amis, parce qu'on convoite une place. Ils sont partis. Vous savez, quand je vais vous lire la suite, vous allez dire, oh honte. Il y a des décisions que tu prends dans la vie là, qui vont te faire baisser dans l'estime que tu aurais pu éviter. Moi je dis toujours, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible avec vos gros yeux. Lisez la Bible avec les yeux de l'esprit. Si vous lisez la Bible avec les yeux de l'esprit, le Saint-Esprit va vous parler. La Bible dit que quand Satan a été déchu, il est parti avec qui? Il est parti avec un tiers des anges. Ça veut dire que le diable lui-même avait des supporters. Donc c'est pas parce que quelqu'un a des supporters que ça veut dire que ce qu'il est en train de faire là est bien.
Attention. C'est pas parce que quelqu'un te supporte dans tes chemins de perdition, de mauvais que tu penses que ce que tu fais est bien. Parce que celui qu'on appelle Lucifer, lorsqu'il fut chassé, il a eu des supporters. Mais quand eux, ils ont pris la décision et qu'ils ont gâté leur nom, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait déjà fini de tuer tous les ennemis. C'est ça. C'est que Dieu avait déjà livré le combat, mais eux, ils étaient disqualifiés.